Bonjour à toutes et à tous, nouvelle pause, nouvelle étape, puisqu'on est encore sur l'élan du Tour de France à Sigean avec la tournée 2021 des journaux du groupe La Dépêche et Indépendant évidemment. Aujourd'hui, sur le marché de Sigean, au cœur de la cité, au cœur du terroir, comme on va le faire tout au long de cet été, à la rencontre de nos lecteurs, à la rencontre des touristes, pour bien leur faire des cadeaux grâce à nos partenaires. Et aujourd'hui, j'accueille à ma gauche Michel Jam, le maire de Sigean. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Et à ma droite, quelqu'un que vous connaissez déjà certainement tous, c'est Alain Botte, le directeur d'Indépendant. Bonjour Alain. Bonjour. Monsieur le maire, comment se présente cette saison à Sigean ? Elle se présente de deux manières différentes et tout à fait opposées, c'est-à-dire qu'elle se présente très bien. Ça va être compliqué alors. Avec une grosse fréquentation déjà, notamment des villages de vacances, et avec un programme d'animation que nous avons voulu prudent, mais nous avons voulu quand même commencer à repartir, à faire revivre la commune, à faire revivre notamment le cœur de ville. Et une saison qui se présente de manière très certainement difficile, mais pour cela nous attendrons les décrets et les lois pour savoir à quelle sauce nous allons être mangés, et à ce moment-là nous verrons ce que nous pouvons garder ou pas par rapport à tout le programme qui a été prévu. Voilà, une saison, tiens je rappelle une date, comme ça vous le marquez dans vos agendas, avec notamment le 19 juillet, le groupe Eco en concert gratuit au jardin public. Le 20 juillet au Sédantos dans le centre-ville et le 21 juillet on retrouvera Virgile à 21h15 au jardin public pour ce concert gratuit. Alain Botte, je me tourne vers vous. L'Indépendant, l'été, la saison d'été, c'est important pour vous ? La saison d'été est très très importante puisque vous savez qu'il y a un flux de population qui est quand même assez marqué. Et nous avons, nous, par-delà notre devoir, nos missions d'information, beaucoup d'informations de services à apporter pour que, à la fois, les communes, les organisateurs de manifestations et les touristes puissent être en symbiose et profiter au mieux de ce qui se passe. Moi, je voudrais m'attarder rapidement sur Sigean, sur son maire, sur l'équipe municipale et sur ce village. Quand on y vient, quand on y a été, personnellement, c'est en 85 quand je débutais dans le groupe Dépêche, que j'étais reporter sportif et que le COS à l'époque avait été champion de France. C'est à cette occasion que s'était nouée l'amitié avec Michel Jam. Il y a une âme dans ce village. Et cette âme, depuis 85, qu'on l'a découverte ensemble, elle perdure. Et c'est pour souligner toute l'implication de ces élus locaux, de leurs équipes, à porter ce qu'on appelle l'agencement du bien public. Et c'est pas neutre aujourd'hui dans notre contexte que de le souligner. Ce sont des femmes et des hommes qui s'impliquent, qui parfois s'impliquent dans des conditions compliquées. La contrainte législative, une société qui évolue et qui porte à la fois de la dynamique mais aussi des responsabilités. Et je voudrais profiter de notre passage à Sigean pour le souligner avec beaucoup de plaisir s'agissant de Michel. Voilà, Alain Botte, donc vous n'étiez pas complètement là par hasard ce matin puisque vous êtes plus spécialement lié à Michel Jam, le maire de Sigean. Mais écoutez, nous, tout au long de cet été, eh bien, on va continuer cette mission qui nous va bien, hein, c'est de se retrouver avec toute l'équipe des jeunes au cœur des territoires, plus spécialement au cœur des marchés, où on va pouvoir mettre en valeur des produits, on va pouvoir mettre en valeur des gens, on va pouvoir mettre en valeur un patrimoine. Et ça, je pense qu'on va le faire sur une trentaine de dates, on le fera avec plaisir. Vous savez, nous sommes un journal populaire et de proximité. Il nous revient donc de braquer les feux sur ce qui se passe dans notre environnement. Mais aujourd'hui, il faut aussi essayer d'expliquer pourquoi les choses se passent comme ça. On est à l'époque du temps réel, l'information circule très 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 vite, et il nous revient maintenant, en plus de la restituer, recoupée et enrichie, il nous revient d'expliquer pourquoi les choses se déroulent ainsi. Voilà, donc écoutez, moi je vais adresser un petit message à nos amis touristes. Hein. N'oubliez pas, chers amis, d'acheter l'Indépendant tous les matins, puisque vous y trouverez dans ces pages l'information de Sigean, mais également l'information du département, de la France, l'information internationale et surtout, Alain, les informations utiles pour organiser ses loisirs, puisque l'Indépendant regorge de tous les plannings d'animation, de tous les événements qui se situent sur notre zone du lectorat, c'est-à-dire l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Et ce sera l'occasion également d'écouter un air de la bandasse de Sigean, les Spagayous, voilà, ils sont pas loin, hein, on les voit, ils ont des belles chemises bleues, ils vont nous mettre l'ambiance sur le marché, comme s'il y en avait besoin. En tout cas, les écoutons avec plaisir, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain invité en direct depuis le marché de Sigean. À tout à l'heure.
Voilà, on se retrouve une nouvelle fois sur le marché de Sijan où cette fois-ci, honneur au vin d'ici. Sijan qui est évidemment terre de vin avec cet aspect maritime qu'on connaît. Et j'accueille Jean-François Durand du domaine de Saint-Michel-des-Étangs. Bonjour Jean-François. Bonjour. Et vous êtes en train de constituer l'association des vignerons indépendants de Sijan. Alors ils sont là, on les présentera tout à l'heure. Petit coucou à la caméra pour nos amis vignerons. Donc 5 vignerons qui se regroupent. Alors pourquoi? Comment? Expliquez-vous ça. Alors en fait, on a un problème de visibilité, puisqu'on est relativement difficile à trouver. Nous sommes des artisans, donc on a du mal à tenir des caveaux de vente. Donc l'idée c'est de se regrouper pour offrir aux clients, aux touristes, un point de vente facile à trouver, où ils pourront déguster toute la panoplie des vins qu'on produit sur la commune et faire leur choix facilement. Un endroit où il y a du parking, donc ce sera un local situé à la cave coopérative de Sijan, Oui. et qui s'ouvrira à partir du mois d'août de cette année. Voilà, c'est tout nouveau et on essaie de créer une dynamique locale. Et ensuite, il y aura sûrement, on va enchaîner avec des événements. On fera aussi des visites de nos tourismes, des visites de domaines. Voilà, c'est une nouvelle dynamique en train de naître. C'est une belle idée. Donc 5 domaines, donc il y a vous, le domaine Saint-Michel-des-Étangs. On a également le domaine du Ventéral avec Emmanuel Pala, il est là. Voilà, on le salue au passage. Merci Emmanuel d'être avec nous. Domaine de Cassia avec Noémie et Jérôme qui sont représentés. Le domaine de Pêche Mao avec Benoît Carvou. Il est là, Benoît, il est là. Et le domaine du Maras avec Sébastien Prunet. Voilà, qui n'est pas là. Qui n'est pas là, mais aujourd'hui, qui aurait bien aimé être là. Donc c'est excessivement intelligent ce que vous faites, c'est-à-dire vous mutualisez vos forces diverses sur un seul endroit, de manière à pouvoir justement à partir de cet endroit bien faire la promotion de 5 domaines sur le même site. Donc je suppose qu'ensuite vous allez avoir des permanences. On va tenir le magasin à tour de rôle, ça fonctionnera comme un magasin de producteurs, donc tous les clients rencontreront les producteurs qui expliqueront leur façon de travailler, il y aura un contact direct. Bon, la vente directe et la consommation directe, les circuits courts sont à la mode, mais faut-il leur proposer quelque chose? Absolument. Donc, on pourra déguster. On pourra déguster les produits. Alors 5 vignerons, ça fait combien de vins à déguster à peu près si on prend à peu près 3. Il y a, je pense chacun 3. En général, on fait un rouge, un rose et un blanc. Ouais, à peu près, voilà, une quinzaine de vins. Et bon, voilà, dans un premier temps, ça sera comme ça. Voilà, et ensuite peut-être un programme qui viendra avec des événements. Voilà, bon là, comme c'est la première année, tout est un peu nouveau, mais on imagine faire de l'événementiel, des dégustations ciblées, des visites des domaines aussi qu'on voudrait organiser. Et il y a tout à faire en fait, on part de zéro, c'est une feuille blanche. Y compris le nom de l'association qui n'a pas encore été trouvé. Non, il n'est pas encore retrouvé, ça ne devrait tarder. Alors pour l'instant, on parle de l'association des vignerons indépendants de Sijan, voilà. Mais si lecteur, auditeur, vous avez une idée, pourquoi pas la soumettre à Jean-François et également à toute l'équipe des vignerons indépendants qui se feront un plaisir de donner une réponse à vos questions. L'ouverture du caveau, on le répète, c'est début août. Donc pour l'instant, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret, ça va démarrer au fin juillet, début août. D'accord, voilà. Fin juillet, début août, donc on ira voir du côté de la cave coopérative ce fameux bureau ou cette boutique, ce caveau, voilà, caveau de vente. Pour déguster ces bons vins, avec modération évidemment. Évidemment. J'ai ouï dire... Avec raison, moi je préfère dire. Voilà. J'ai ouï dire qu'ils étaient bons, je crois qu'ils ont déjà été goûtés, ils ont été éprouvés lors d'une soirée, mais je n'en dirai pas plus pour l'instant, je laisse aux gens l'idée de venir déguster ces bons vins d'ici. Merci Jean-François, merci à toute l'équipe des vignerons indépendants, on vous souhaite un beau succès pour cette belle initiative. 5 vignerons qui se regroupent sur un seul caveau pour promouvoir leurs produits, 15 vins à déguster très prochainement à partir de début août du côté de la cave coopérative de Sijan. Nous y serons et on vous invite à nous y rejoindre. Voilà, toujours en plein cœur du marché de Sijan, on ne se laisse pas d'aller à la rencontre des commerçants qui vous accueillent avec des produits divers et variés. Je disais tout à l'heure, on peut acheter des olives, on peut acheter un canapé, on peut acheter un matelas, on peut acheter plein de choses, des cadeaux, des souvenirs, des bijoux, des vêtements évidemment. C'est
ces superbes marchés que nous avons le plaisir d'animer tout au long de cet été. Et nous avons aussi pour mission bien de mettre en valeur, de mettre un petit coup de projecteur sur les activités qu'on trouve dans les communes et notamment à Sigean. J'accueille maintenant Gérard de Port-Mahon avec beaucoup de plaisir sous notre dôme. Gérard Pi qui s'occupe de Port-Mahon. Alors Port-Mahon, on connaît ou on ne connaît pas, c'est un site magnifique. C'est à quelques kilomètres de Sigean. C'est ça. C'est le joyau, disons, de la commune qui se situe à 5 km d'ici. Donc nous avons un site exceptionnel qui est mis en valeur par le Grand Narbonne et par la ville. Et donc sur ce site, il y a une base nautique qui existe depuis 1983. Nous allons d'ailleurs célébrer les 37 ans cette année d'exercice. Et cette base nautique donc, qui permet donc, aux jeunes de découvrir la voile et aux moins jeunes de faire des activités sportives qui vont du catamaran à la planche à voile, qui va également les paddles, et surtout ce qui est sympa à faire, c'est les randonnées en kayak. Voilà. Et en plus, nous avons une dernière activité que nous avons cette année, c'est le wingfoil pour les plus jeunes qui veulent s'initier à cette wingfoil, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, le wingfoil, dites-moi. Wingfoil, c'est une planche avec une aile qu'on tracte avec les mains. Voilà. C'est vrai que c'est un petit peu... c'est une planche à voile sans le mât en fait. C'est ça, voilà. En gros. Il faut beaucoup d'équilibre. Oui, j'imagine, parce qu'on a la plaquette sous les yeux, là je vois que ça va pas être... Bon, lui il a le sourire parce qu'il a l'habitude, mais je pense que quand on commence le wingfoil, ça va pas être évident du tout. Non, en tout cas, on peut découvrir ça. Alors, je resitue un peu Port-Mahon parce que je le connais évidemment, mais c'est un univers exceptionnel. On est au bord de l'eau, on a un panorama magnifique. Tout à fait. Je vois que là, vous avez également des produits pour le soir avec des sorties découvertes. Voilà ce que nous faisons pour faire découvrir encore plus la lagune. Nous organisons tous les mardis et vendredis de 18h30 à 21h. Bon, bien sûr, si la météo est clémente, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait ce grand vent du nord qui souffle aujourd'hui. Nous organisons des randonnées donc, avec Jean-Luc, qui est le maître de cette base. Et donc, nous organisons des randonnées pour découvrir la lagune en kayak. Au coucher du soleil, donc, et ensuite c'est suivi d'un petit apéritif. Donc c'est vraiment très très sympa. Et j'invite tous les touristes qui veulent découvrir Port-Mahon à faire au moins une fois cette soirée. Est-ce qu'on est obligé de ramer pour aller boire l'apéro ou on peut boire l'apéro direct? C'est important. Non, au départ on rame, oui effectivement on rame parce qu'on amène Jean-Luc amène donc dans des endroits vraiment qui sont vraiment exceptionnels à découvrir, qu'on ne voit pas de la route. Et par contre, le retour se fait avec le canoë, on les tire de façon à une nouvelle qui est bonne. Ils ne sont pas trop fatigués. Voilà, donc on est quand même obligé de ramer un petit peu. Au retour, on est aidé pour rentrer et après on finit avec l'apéro. Dans ce cadre magnifique avec coucher de soleil exceptionnel. Et bon, vraiment, ça laisse des souvenirs. Ceux qui les ont fait nous ont dit que c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas dans le coin et qui est vraiment exceptionnel. Alors, pour résumer, si vous avez envie de naviguer dans un univers exceptionnel à quelques kilomètres de Sigean, on vous invite à découvrir ou à redécouvrir Port-Mahon avec une grande palette d'activités à la portée de tous. Il y a de la rando, il y a du paddle, il y a du canoë, il y a de la planche à voile. On est 100% dans la nature, on est en pleine balade. C'est vraiment un endroit à découvrir, je vous invite à y aller. Et puis l'itinéraire, c'est facile à trouver, c'est fléché. Ah oui, c'est très facile, c'est fléché. Et donc il n'y a qu'une seule route, en fait c'est une impasse. Donc on arrive à un point de non-retour puisqu'on arrive au bord de l'eau. Et c'est là qu'on découvre déjà le site. Et après on peut profiter bien sûr à cette base, nous avons 3 moniteurs quand même diplômés qui vous aideront si vous voulez apprendre des cours de voile de n'importe quel bateau, que ce soit le catamaran, que ce soit les planches à voile, tout ce qui navigue en fait. Tout ce qui navigue, voilà, tout à fait. Écoutez, Port-Mahon vous attend à Sigean, au cœur du parc naturel de la Narbonnaise, un site exceptionnel, une équipe de professionnels à votre disposition pour vous apprendre à nager, à naviguer, à tirer des bords. Donc n'hésitez pas, puis il y a aussi des endroits super calmes où on peut se reposer, on peut se ressourcer. C'est à Port-Mahon, c'est à Sigean et nous y sommes encore jusqu'à la fin de la matinée. On se retrouve dans quelques instants. Voilà,
Sijan, nouvelle pause pour notre tournée d'été. Nous sommes au cœur du marché de Sijan, au cœur de la ville, avec une foule nombreuse qui est venue ce matin visiter ce marché, des gens d'ici, des touristes également, que nous avons le plaisir de rencontrer tout au long de cette matinée. Et puis on a aussi le plaisir d'accueillir les invités de la municipalité sous le dôme de l'Indépendant. J'accueille Catherine Brunet. Bonjour Catherine. Bonjour. Catherine, vous êtes responsable du musée des Corbières, c'est important, c'est près de la mairie, c'est place de la Libération. Exactement. Alors que trouve-t-on dans ce musée des Corbières? Alors c'est essentiellement un musée archéologique dont les collections démarrent avec l'homme de Néandertal, en passant ensuite par le néolithique, l'âge du bronze, l'âge du fer, avec l'oppidum pré-romain de Pechmao qui est situé à 3 km du village de Sijan au nord-ouest, près de la Berre. Et puis ensuite nous avons une exposition sur l'ancienne frontière franco-aragonaise et des collections ethnologiques avec des outils anciens qui datent du 19e, début 20e, qui nous racontent un peu le travail autrefois dans les salins, la pêche en étang, etc. Et cet été, nous avons une exposition temporaire qui va permettre aux personnes qui visitent de se familiariser avec l'histoire de l'apiculture dans le Narbonnais. Voilà. Mais, vous vous occupez du musée, mais vous organisez aussi des visites guidées? Exactement. Alors, nous avons pendant les 2 mois d'été, en juillet et en août, 3 visites guidées, 2 gratuites. Donc, l'une le lundi soir à partir de 18h pour environ 1h30. Nous découvrons le vieux Sijan à travers ses vieilles ruelles, ses vieux bâtiments et quelques anecdotes sur l'histoire passée. Le jeudi après-midi, on découvre tout aussi gratuitement le calvaire qui a été installé à l'emplacement de l'ancien cimetière de Sijan à la fin du 19e siècle. Et puis le point important du patrimoine sijanais, c'est l'oppidum pré-romain de Pechmao dont je vous ai déjà parlé. Et donc là, nous faisons toute une matinée pour le découvrir au travers d'une visite guidée qui dure 3 heures le mercredi matin. Donc on démarre par les salles du musée qui concernent l'âge du fer. Et ensuite, on se rend sur le site archéologique qui est donc à l'extérieur de Sijan, au bord de la Berre. Voilà, donc on peut découvrir Sijan, bien sûr, à travers ce musée, à travers également les visites guidées, pour ne rien louper du patrimoine de cette ville magnifique. Eh bien, Catherine Brunet vous attend dans le musée, mais vous propose aussi des visites guidées. Avec ce soir, tiens, un rendez-vous, on peut en parler, Catherine, à 18h. Oui. Alors à 18h, pour compléter l'expo sur l'apiculture dans le Narbonnais, nous avons la chance d'avoir Monsieur Jean Courant, qui est apiculteur, historien de l'apiculture, qui est de Montredon, et qui vient nous faire une conférence très spécifique sur l'apiculture à l'âge du fer, donc au temps de Pechmao. Comment on pratiquait, quels outils, quelle façon de travailler, quelle façon de conserver le miel, etc. Voilà, l'évolution donc de l'apiculture depuis l'âge de fer, donc ça remonte à pas mal de temps. Voilà comment on s'occupait du miel avant jusqu'à maintenant. C'est Jean Courant qui vous l'expliquera à 18h ce soir à la mairie annexe de Sijan. Je crois qu'on a un peu fait le tour, Catherine, le tour du musée, le tour de l'histoire de Sijan. Donc si vous voulez avoir de plus amples renseignements sur la vie de Sijan avant, eh bien rendez-vous avec Catherine Brunet qui se trouve au musée Place de la Libération, qui est à votre disposition. C'est ouvert tous les jours? C'est ouvert tous les jours, donc le matin vous ferez la connaissance de différentes saisonnières. En ce moment c'est Bénédicte. Donc le matin c'est ouvert de 9h à midi et l'après-midi avec moi de 15h à 18h. Ben voilà, donc ne quittez pas Sijan sans faire un petit tour du côté du musée des Corbières. Merci d'être venu nous voir, Catherine. On vous souhaite plein de visiteurs et plein de visites guidées pour continuer cette saison d'été 2021. On va se retrouver dans quelques instants, toujours sous le dôme de l'Indépendant, avec de nouveaux invités.
Le marché de Sijan, on ne s'en lasse pas, des rencontres avec des vendeurs, avec des commerçants sympathiques, avec des producteurs. J'accueille Julien Drancourt. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, vous collez bien le micro, voilà. Vous êtes pâtissier C'est ça. à Sijan, exactement. installé Sijan, depuis 2 ans maintenant. Voilà. Alors, vous me disiez, avant qu'on ouvre les micros, je suis artisan à 100%, c'est-à-dire... Je fabrique tout à 100%. Je n'utilise aucun produit surgelé ou transformé, poudre. C'est-à-dire, vous faites vos courses Voilà. sur Je le... pars sur de le- zéro et je Est-ce fais qu'ils mes sortent courses sur le marché. Je prends mes œufs à la ferme sijanaise sur le marché également. Et mes fruits ici. Et voilà. Et tout est produit... Au local le plus possible, quoi. Vous êtes installé à Sijan depuis... Qu'est-ce qui vous a amené à Sijan? Votre histoire, votre parcours, c'est quoi? Je suis cuisinier de métier Ouais. et je suis tombé dans la pâtisserie. Donc j'ai passé mon diplôme en candidat libre. Et je me suis installé à La Palme d'abord, dans un premier temps, et ensuite à Sijan. De la Palme à Sijan, c'est une transition naturelle ou une opportunité? Voilà, c'était une opportunité. Ouais. J'ai voulu voir un peu plus gros. Vous êtes installé où à Sijan? En face de la maternelle, En face de- rue des écoles. Ouais. Voilà, d'accord. Et je suppose que donc vous faites le marché dès que vous pouvez pour pouvoir... Est-ce que vous trouvez des idées sur le marché? Tiens, est-ce qu'il y a des créations qui sont nées comme ça en voyant, je sais pas, un fruit, Ouais, un légume? je regarde les fruits qui sont proposés, Ouais. ouais, exactement. Ouais. Puis après, je fais mon idée aussi, je les goûte, s'ils sont plus ou moins bons, on va dire. Et voilà, je travaille suivant les saisons, puis ensuite j'essaie de proposer à mes clients de la fraîcheur, et voilà. Et Donc, le travail bien fait. Donc chez vous, en fait, d'un jour à l'autre, on ne retrouve pas les mêmes produits parce que... Pas forcément. voilà. Ça Donc, dépend. Ça change assez en fonction régulièrement. des approvisionnements. Voilà, Ouais, et des ça, saisons. Et des saisons. Ben voilà, ça c'est bien. Donc on sort vraiment des schémas de pâtisserie, j'allais dire industrielle ou semi-industrielle. On C'est ça. trouve toujours les mêmes produits. Là, eh bien, On essaye. les produits de demain ne sont pas forcément ceux d'aujourd'hui et ceux d'après-demain. Exactement. J'ai une bonne nouvelle pour vous, amis visiteurs, puisque nous allons pouvoir offrir au prochain, tiens, si vous êtes à Sijan, vous venez, et le prochain cadeau qui sera tiré au sort au jackpot, ce sont des meringues préparées par notre ami Julien, hein, qui seront gagnés dans les prochaines minutes. Venez nous rejoindre pour gagner des cadeaux. On offre du vin, on offre des entrées à la réserve africaine, on offre les cadeaux de nos partenaires. Bien sûr, c'est entièrement gratuit. Vous pouvez tenter votre chance à tout instant sur le jackpot de la tournée d'été de l'Indépendant. Merci Julien d'être Merci à venu vous. nous voir sur ce dôme. Merci d'avoir défendu les couleurs de la pâtisserie de Sijan avec Avec grand plaisir. avec grand plaisir également, on vous a accueillis et on se retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité sous le son bien sûr des Pagayous de Sijan qui nous accompagnent tout au long de la matinée. Le marché de Sijan, hein, toujours présent ici avec le Dôme de l'Indépendant, le Dôme de la Tournée de l'été, une étape pour nous à Sijan aujourd'hui. Avec nos invités, j'accueille Pierre Jam. Bonjour. Bonjour Pierre, vous êtes il y a le fan club hein, de Pierre. Ah ouais, toujours. On va vous expliquer tout de suite parce que Pierre Jam, c'est le chef des Pagayous. La bandasse des Pagayous qui ce matin nous offre quelques morceaux bien pensés sur ce marché avec cette superbe chemise qu'on aimerait avoir en fait, hein, je vous le Merci. dis. Ah ben, on peut le revendre. Hein. Pierre, vous avez une superbe Absolument. chemise et une superbe bonne humeur aussi depuis ce matin dans le marché de Sijan. Merci. Vous vous occupez des Pagayous, mais vous êtes aussi le patron du cinéma de Sijan. Oui, en effet, la ville fait partie des rares communes qui possèdent encore une salle de cinéma. Une salle équipée bien sûr en numérique évidemment, projection 3D, relief, son Dolby 5.1 et une salle qui n'a rien à envier au grand multiplex d'une grande ville pas loin de Sijan. Voilà. Pour ne pas la citer. Oh, non, je cite pas. On ne la cite pas, d'accord. Il y a 3 séances par jour. Oui, l'été, et les vacances scolaires, 3 séances par jour, donc 15h, 18h, 21h15, avec une programmation très large et très dans l'air du temps, puisque en ce moment nous avons donc Pierre Lapin, nous avons président Jean Dujardin. Le rôle de Nicolas Sarkozy. Oui, lui joue Nicolas Sarkozy et alors son prénom je ne me rappelle plus, Gadebois qui interprète le rôle de François Hollande. Puis il va arriver bien sûr Fast and Furious 9, les Croods 2, enfin tout ce qui sort de bien cet été. Voilà, donc cette salle qui est où? Elle est où par Sur la place de la Libération, donc il y a de la mairie?
Voilà, c'est la quadrature. Il y a la mairie, le musée, l'église et le cinéma. Voilà, donc quand on est sur la place de la Libération, on est quasiment au centre de Sijan. Au centre. C'est de là qu'on peut commencer. On avait tout à l'heure la responsable du musée pour les visites guidées, Catherine Brunet. On parle aussi de la mairie. Oui. On peut aller demander des renseignements. L'Office du tourisme qui est également sur la place de la Libération. Et le cinéma, bien sûr, avec ses horaires de séance. Je rappelle, 15h, 18h, 21h15. Pierre, vous êtes arrivé au cinéma, c'est une vocation pour vous ou... Non, pas du tout. La salle, il faut savoir que la salle est municipale, elle a été construite par la ville en 1928. C'est un ancien foyer de campagne donc, qui était le centre de la ville, puisqu'on y faisait du théâtre, il y a une scène en bois encore. On y faisait les réunions publiques, on y faisait les fêtes, les balles, les orchestres, et bien sûr le cinéma. Elle a été exploitée depuis 1928 par une famille, une seule famille, jusqu'en 1982. Évidemment, un professionnel ne peut pas aujourd'hui survivre avec le cinéma dans une commune. Dans la mairie, c'est naturellement tourné vers une association très très dynamique qui est la MJC, dont je suis directeur, la Maison des Jeunes, et donc depuis le 1er janvier 1989, je gère la salle, enfin nous gérons la salle, mais je ne suis pas du tout du métier, j'ai appris sur le tas, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation, c'est un peu chacun pour soi, mais on est parti de 4000 entrées en 1989, nous en sommes aujourd'hui à 12 000, ce qui est un bon ratio pour une commune de 5200 habitants, avec un pic en 1998, la fameuse année de Titanic, où nous avions battu les records, nous étions à 20 000 entrées annuelles. Eh ben dis donc, c'est bien, une belle évolution pour une salle, j'allais dire une salle de village entre guillemets. Oui, on peut dire, on dit même salle de quartier, même, hein, on n'est pas sectaire. On fait de l'éducation à l'image aussi avec les écoles, puisque nous avons école et cinéma, ça représente quand même un peu plus de 800 élèves sur l'année. Toutes les écoles du canton viennent dans notre salle à Sijan, parce qu'il y a un travail de fond qui est fait, il y a des débats qui sont organisés. C'est vraiment, il y a la programmation très grand public, très mercantile, mais à côté de ça, il y a un travail vraiment sur la culture. Voilà, cinéma d'art, enfin, un peu spécifique, hein, cinéma pour le grand public, mais pas que. On a réussi à se faire classer en RSC, mais on nous a retiré l'appellation parce que il faut faire de la VO. Et bon, il faut avouer qu'à Sijan, la VO, c'est... En occitan peut-être. Béléo. En occitan, ouais. Merci Pierre. Alors, Sijan, sa réserve africaine, le Port Mahon à visiter absolument, le musée, l'Office du tourisme sur la place de la Libération, et c'est le cinéma également. Vraiment un endroit très sympa pour vivre, pour passer des vacances, pour séjourner. Sijan vous accueille le marché également, c'est important. Et le cinéma s'appelle Le Corbière, donc on est vraiment ancré dans le territoire. Voilà, et le cinéma Le Corbière, qui vous accueille aussi avec ses 3 séances par jour. Merci Pierre, et votre superbe chemise, je tiens à le rappeler encore, d'être venu témoigner, d'apporter un petit peu d'eau au moulin de Sijan avec tous les autres intervenants. Et on se retrouvera dans quelques instants avec un autre invité. Merci pour tout Pierre. Merci, je revends la chemise à 50 € si vous voulez. Nouvelle invitée sur le plateau média, toujours sur le marché de Sijan, Marie-Laure Vérité. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Alors vous n'êtes pas viticultrice, vous n'avez pas de cinéma, vous ne faites pas des croissants. Non. Vous faites de la gravure et de la découpe laser. Oui, sur des couteaux que l'on vend. Oui. Des couteaux artisanaux qui viennent de Thiers. Et parfois aussi on découpe pour faire des porte-clés personnalisés. Voilà, par exemple, vous arborez une belle croix occitane en bois, ça c'est fait chez vous. Voilà, oui. Donc je ne sais pas si on la voit, en tout cas c'est un bel objet en tout cas. On peut aussi faire personnaliser les objets qu'on a chez soi dans la mesure du possible. On peut, mais on est limité par la taille. Hein. D'accord. Une planche de surf, on ne peut pas, par exemple. Une planche à découper. Planche à découper, on peut, et on en vend d'ailleurs. D'accord. Alors, vous proposez bien sûr vous êtes installé depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Oui. Expliquez-moi comment vous êtes arrivé à Sijan. J'aime bien savoir les histoires humaines qui amènent les gens. Pourquoi Sijan? Pourquoi on découpe laser? Comment vous êtes arrivé là? Alors, moi, je suis de Sijan. Oui. Et mon mari vient du Nord Pas-de-Calais.
Et il est venu s'installer ici parce qu'on s'est connus sur Internet. Une belle histoire. Voilà. Les réseaux sociaux, ça a du bon. Voilà. Et ensuite, il était commercial dans la pêche. Oui. Donc ici, c'est parfait, la pêche. Ah oui. C'était très bien. Et ensuite, il a préféré se mettre à son compte. D'accord. Et voilà. Et donc, il a ouvert cette entreprise-là. Voilà. À Sijan, parce que j'y étais. Qui s'appelle Occitan Fabrique et qui propose, comme je l'ai dit il y a quelques instants, gravure et découpe laser sur toutes sortes d'objets bois et métal, évidemment, qu'on peut personnaliser. On m'avait parlé aussi d'une... Pratiquement toute la gamme Opinel. Voilà, et là, il n'y a plus qu'à faire graver son prénom sur la lame. C'est ça, sur la lame ou sur le manche. D'accord, suivant d'accord. Et c'est un investissement relativement important. C'est une décision qui a été longue à prendre pour s'installer ou c'est venu... Oui, il a mûrement réfléchi son projet et il s'est dit que ça pouvait être bien de personnaliser. Surtout qu'il a le contact très facile avec les personnes et il est très à l'écoute. Donc pour lui, c'était aussi faire un lien avec le client. D'accord. Et au bout de 3 ans, alors, qu'est-ce que vous avez le sourire sous le masque? Oui, ouais. Plutôt. Vous avez été encouragé par ce résultat les 3 premières années? C'était pas mal, c'était encourageant, c'était très bien. Donc, on espère continuer longtemps. C'est tout ce qu'on vous souhaite également. Marie-Laure Vérité, avec un nom comme ça, on ne peut pas se tromper, évidemment. Occitan Fabrique, gravure et découpe laser à Sijan. Vous êtes où à Sijan? On donne l'adresse. 55 rue de la Barbacane. 55 rue de la Barbacane à Sijan. Si vous avez besoin d'objets sérigraphiés, graver un couteau, graver un petit médaillon, eh bien Marie-Laure et son époux vous attendent du côté de la rue de la Barbacane pour vous rendre ce petit service. Et là aussi plein d'idées cadeaux. Tiens, marqué souvenir de Sijan. Souvenir de Sijan, c'est ce qu'on a fait ce matin. Voilà, pour Tati qui a gardé le chat pendant que vous étiez en vacances, c'est bien, vous pouvez lui ramener un couteau avec marqué souvenir de Sijan pour Tati Daniel, par exemple. Voilà, exactement. Merci de nous avoir rejoint Marie-Laure et on se retrouve dans quelques instants avec une institution qui compte à Sijan, c'est la Réserve africaine avec Sylvie derrière les micros de l'Indépendant dans quelques minutes. À Sijan sur le marché, notre dernier invité de la matinée et pas des moindres, puisque nous allons parler maintenant à Sijan d'une institution, c'est la Réserve africaine, qu'on ne présente plus. La Réserve africaine de Sijan, c'est combien, Sylvie Lasserre qui est à mes côtés? 40 ans d'existence? 45 ans. 45 Plus ans de 45 ans d'existence. Oui. Alors ça représente très certainement depuis l'ouverture des millions de visiteurs, pour ne pas dire des dizaines de millions. C'est ça, nous parlons à millions. À millions, oui. Voilà, donc c'est un parc zoologique de plus de 350 hectares dont nous avons des milliers d'animaux. Ah donc, oui, on sait, voilà. Des animaux qui volent, des animaux qui rampent, des animaux qui fait, galopent, tout à il y a un fait, peu de toutes tout. sortes d'animaux, voilà, principalement quand même africains. Voilà. C'est une visite donc, qui dure 4 heures. En 2 étapes? En 2 étapes, tout à fait. 1 heure en voiture, 2-3 heures à pied. Voilà, donc le circuit voiture peut se faire plusieurs fois. Et ensuite, vous avez la partie à pied qui est libre. 4 heures il faut pour visiter la réserve. Il faut compter 4 heures de visite. En moyenne, parce qu'on peut... En moyenne, après, il y a beaucoup de gens qui rentrent donc, dès l'ouverture et qui s'en vont en fin d'après-midi, voilà, qui passent la journée sur le parc. Et on est en immersion totale dans les savanes, dans les... C'est ça, le circuit voiture. Superbe paysage, voilà. C'est ça, tout à fait. Le circuit voiture, c'est au travers des animaux, voilà. On traverse 3 petits parcs. Voilà, il y a un peu de vent encore, pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, à Sijan. Hop, voilà. Et je vois justement sur les prospectus qui sont en train de s'envoler que le parc est ouvert 365 jours par an. C'est ça, nous sommes ouverts donc 365 jours par an. En période estivale, donc à 8h30, avec une fermeture du parc à 19h30. Alors, on va essayer que tout ne s'envole pas. Voilà, donc 365 jours par an, il y a un restaurant, on peut déjeuner sur place. Alors, effectivement, nous avons donc des aires de pique-nique à disposition des visiteurs. Nous avons des points snacking avec la vente à emporter ou également une cafétéria au sein du parc. Voilà, si on doit y passer la journée, autant que le faire dans les meilleures conditions possibles. Il y a la boutique également pour emmener des petits souvenirs. Je sais qu'on pense à tout du côté de la réserve africaine. Et puis c'est aussi, Sylvie, une équipe de gens au service des animaux. C'est important de parler un petit peu du confort des espèces. C'est ça, tout à fait. Nous avons donc 3 vétérinaires sur place. Nous avons donc également les soigneurs.
voilà, avec des secteurs bien précis. Et nous avons donc le service administratif voilà. Oui, qui gère toute la logistique, toutes les entrées, tous les courriers, tout ce qu'il faut pour que vive la réserve africaine depuis 45 ans, un univers naturellement sauvage, des centaines. C'est ça, c'est une réserve en fait. Les animaux sont au plus près de leur état sauvage. Puis c'est bien parce que quand on habite pas loin, on a la chance d'apercevoir quelques animaux, quelques cigognes qui parfois viennent de la réserve africaine visiter les alentours, et même si on est à l'extérieur, on profite un petit peu de cet univers extraordinaire. Mais écoutez, on a offert tout au long de cette matinée quelques entrées à nos visiteurs de Sijan. On a offert du vin, on a offert de la pâtisserie, nous avons offert à Sijan les cadeaux de nos partenaires de cette tournée d'été. Nous étions en immersion dans ce superbe marché avec... encore une fois, tous mes remerciements à la municipalité de Sijan qui nous a accueillis ce matin. Remerciements à toute l'équipe également d'animation. Et puis un grand merci aussi à tous ceux qui ont défilé derrière ces micros pour nous présenter au mieux cette ville magnifique qui mérite d'être largement connue. Venez à Sijan, venez découvrir son terroir, son vin, sa réserve africaine, son cinéma, son musée. Il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Nous allons bien rendre l'antenne, retourner chez nous, et puis on se retrouvera demain pour de nouvelles aventures avec la tournée de l'été du journal L'Indépendant. Bonne journée à toutes et à tous. Merci.